brillons dans ces regards de lionne. Existent des histoires formidables rapportées par de curieux aimables que l'on retrouve dans des fables, sur des images, entre amis autour d'une table. Dans le regard des lionnes, il y a la redoutable patronne, porteuse de vies et d'eau bonne. Il y a l'amour qui façonne. Il y a cette quête d'aventure, cette chasse infernale pour la nourriture, ces assauts organisés de femelles aux griffes et morsures d'allaitantes mamelles. Il y a la magie du rêve, de quelques minutes brèves que l'on voudrait sans trêve en oublier le glaive. Il y a cette espionne chasseresse, rusée, stressée, pleine d'allégresse, cette guerrière armée de prouesses, ogresse redoutée de la mollesse. Il y a ce regard de convoitise d'une courtisane aux rares bises, chargée de gourmandise, soumise pour la survie de mine grise. Il y a cette part du rêve, cette absence qu'elle seule élève, qui me sépare met en grève nos pensées d'une commune sève. Il y a cette noblesse discrète, calme, posée aux pensées secrètes, un casse-pipe pour les devinettes, casse-tête pour qui se fie à ses sornettes. Il y a les gestes d'une mère, avec ses qualités, ses défauts sincères, face à toutes ces pilules amères offertes sous de tendres caresses éphémères. Il y a cette tristesse à chaque portée, de voir ces lionceaux ballottés, transportés jusqu'à cette fin tragique des déportés, victimes d'instincts cruels, de banalité. Il y a cette résignation incomprise, acceptée pour une paix admise, ces souffrances restées sous l'emprise que seules les âmes connaissent et lisent. Il y a cette inquiétude obsédante des hommes et leur folie démente, qui sans cesse se lamentent et finiront dans la tourmente, en dépit de leurs regrets éternels.